Shalom, mon bien-aimé. Mon message s'adresse à tous ceux qui ont réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui marchent réellement dans la crainte de son nom. Et c'est à cela que mon message s'adresse. Alors, avant que je puisse poursuivre, j'aimerais d'abord marquer une pause et chanter une chanson que vous avez certainement déjà entendue au moins une fois dans votre vie. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, oh oui, allons sur l'autre bord, oh, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit, non, 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 que tu coulerais, il n'a pas dit, non, 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 que tu sombrerais, il a dit, oh oui, allons sur l'autre bord, oh, allons sur l'autre bord. Alléluia, Dieu il est bon. Alors, cette chanson nous rappelle l'histoire de Jésus avec celle de ses disciples. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus-Christ va se retrouver une fois dans une barque avec ses disciples. Et donc, leur barque était menacée par une tempête très violente. Et pendant que la tempête menaçait leur barque, Jésus-Christ, quant à lui, est en train de dormir paisiblement, mais alors paisiblement. Par contre, pour ce disciple, ce n'était pas le cas. Ils vont commencer à paniquer et ils vont aller réveiller leur maître en lui disant, Maître, réveille-toi, nous périssons. Et Jésus-Christ va se réveiller, va menacer la tempête et la tempête va se calmer. Et après, il va se retourner vers ses disciples et il va leur dire, Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Alors, la question que nous devrons nous poser, pourquoi les disciples de Jésus-Christ étaient paniqués pendant que leur maître était tranquille en train de dormir? Alors, bien aimé, nous devrons savoir que si les disciples de Jésus-Christ ont douté, tout simplement parce qu'ils ignoraient que quand bien même que Jésus-Christ est en train de dormir, il était au contrôle de tout. Il avait la maîtrise de tout. Tout simplement parce que Jésus-Christ était Dieu revêtu de chair. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, qui est au contrôle de tout. Et donc, tant que Jésus-Christ était dans la barque avec les disciples, rien ne pouvait leur arriver, rien du tout. Quand bien même la tempête pouvait se lever, les menacer, rien ne pouvait leur arriver parce qu'ils étaient sous une protection infaillible, la protection de Dieu Tout-Puissant. Ils étaient sous une protection infaillible. Ils ne risquaient rien. Et c'est ce que les disciples ignoraient. La puissance de Dieu était dans la barque avec eux, Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, si Jésus-Christ a menacé la tempête, ce n'était pas pour lui. C'était pour apaiser le cœur de ses disciples qui étaient troublés. Alléluia. Parce que si cela ne dépendait que de Jésus, il allait continuer à dormir tranquillement jusqu'à ce que la barque traverse cette petite zone de turbulence. Il n'était pas obligé de menacer la tempête parce que la tempête ne pouvait rien contre Dieu. Le roi des rois, la tempête ne pouvait rien contre Jésus. Donc il a menacé la tempête pour montrer à ses disciples qui il était réellement, de quoi il était capable, pour les rassurer. Mais il n'avait pas besoin de menacer la tempête. Il allait continuer à dormir tranquillement. Les disciples ont paniqué parce qu'ils ne savaient pas qui était réellement Jésus. S'ils étaient conscients que Jésus-Christ, il était au contrôle de tout, ils n'allaient pas paniquer. Et la bonne attitude que les disciples devraient avoir, c'était que pendant que la tempête s'était levée, eux aussi, ils allaient dormir tranquillement comme leur maître. Qui es-tu? Qui es-tu? De rester éveillé pendant que le maître
est en train de dormir. Le maître, le roi de rois est en train de dormir. Qui es-tu pour rester éveillé? C'est cela l'ignorance des disciples. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Pour eux, Jésus-Christ était un simple homme. Pour eux, Jésus-Christ était un homme comme eux, un simple homme comme eux. C'est pour ça qu'ils ont paniqué. Ils ne le connaissaient pas réellement. Alléluia. Et donc, lorsque Jésus-Christ a pris dans la barque avec nous les disciples, il les emmenait quelque part. Il savait là où il les emmenait. Il leur avait dit, allons sur l'autre bord. Il n'avait pas dit aux disciples que allons, vous allez couler, mais allons sur l'autre bord. Donc, il les emmenait quelque part. Donc, c'est pour cela que rien ne pouvait arriver aux disciples en chemin, rien. Tant qu'ils étaient avec Jésus, rien. Parce que Jésus-Christ savait là où il les emmenait. Et il leur avait promis, je vous emmène sur l'autre bord. Parce que lorsque le Dieu Tout-Puissant vous prend avec lui, vous êtes sûr à 100% que vous allez arriver à destination, quelles que soient les turbulences, quelles que soient les oppositions. Vous êtes sûr d'arriver à destination à 100%. Et donc la tempête qui s'était levée sur leur chemin n'était qu'une circonstance atténuante, n'était qu'une petite parenthèse qui allait se refermer, mais en aucun cas cette tempête pouvait les empêcher d'arriver à destination. En aucun cas. En aucun cas. Alors, c'est pour cela que mon frère, ma sœur, sache-le que si réellement Jésus-Christ est dans ta barque, si réellement Jésus-Christ est dans la barque de ta vie, si réellement tu as embarqué Jésus-Christ dans ta vie, sache-le que la tempête peut beau se lever contre ta barque, contre ta vie. Les épreuves peuvent beau surgir dans ta vie. Tu ne couleras pas. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu dans ta vie pour te laisser couler. Non, non, tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas. Les épreuves ne pourront pas t'ébranler. Les épreuves ne pourront pas te détruire. Ce n'est qu'une petite parenthèse qui va se refermer et tu continueras ta route avec le Seigneur. Il va t'emmener à destination pour que tu puisses posséder ton territoire, que tu puisses conquérir ton territoire et posséder ton héritage. Il va t'emmener à destination, mon frère, ma soeur. Sois-en sûr. Parce que si tu as réellement Jésus dans ta vie, sache-le que tu es inébranlable. Rien ne peut t'ébranler, rien. Rien. Rien et l'opposition ne peut rien contre toi, rien. Tu arriveras à destination. Ne crains pas, n'aie pas peur. Continue à croire en Dieu. Je ne sais pas en ce moment quelle est l'épreuve que tu es en train de traverser dans ta vie. Je ne sais pas, mais sache-le que aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu si réellement Jésus-Christ est dans ta vie. Sache-le que tu es inébranlable. Alléluia. Dans le livre des Psaumes, Psaume 108, verset 14, la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Alléluia. Et dans le même livre des Psaumes, chapitre 55, verset 23, la Bible nous dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra et ne laissera jamais le juste chanceler. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Et Dieu ne rigole pas avec ses enfants. Non, non, non. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. On ne joue pas. Vous pouvez jouer avec n'importe qui, mais on ne joue pas avec les gens qui craignent Dieu. Ah, 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 ah. Dieu de ce côté-là, mon Dieu, il ne rigole pas. Il ne rigole pas. Je sais ce que je dis. Alléluia. Je sais ce que je dis. Dieu ne rigole pas avec les gens qui craignent son nom. Jamais. Les gens qui craignent le nom de Jésus, les gens qui craignent le nom de Dieu, Dieu ne rigole pas. Pour leur protection, Dieu ne rigole pas. Il ne tarde pas. Il vient tout de suite au secours. Lorsque tu cries, Dieu, il vient, il court, il te protège. Je sais ce que je dis. Moi, j'appelle ça la protection infaillible de Dieu. Parce que cette protection-là, tous les jours, elle me suit. Même quand je suis dans ma voiture, chaque fois que je rate un accident, je dis toujours, Seigneur, ah, ta protection infaillible était là. Aucun accident pouvait m'arriver, Seigneur. Ta protection infaillible
était là encore. Je sais ce que je dis, mon frère, ma sœur. Les épreuves ne pourront pas te détruire. Les épreuves ne pourront pas t'ébranler. Tu es inébranlable, inattaquable en Jésus. Alléluia. Sois content. Sois réjouis-toi, sois content. Parce que le Dieu que tu sers là n'est pas n'importe qui. C'est le véritable. Crois en lui. Continue à croire en lui. Tu as fait le bon choix. Tu t'es pas trompé. Tu as fait le bon choix. Sache-le que peu importe les épreuves, peu importe l'épreuve que tu es en train de traverser en ce moment, sache-le que tu es plus que vainqueur. Ce n'est qu'une petite parenthèse, je le répète, une petite parenthèse qui va se refermer et tu vas continuer ta route avec le Seigneur. Parce que tu dois conquérir ton territoire, tu dois posséder ton héritage en Jésus. Il t'emmène quelque part, Dieu. Tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Non. La tempête ne peut rien contre ta vie. Non. Elle ne peut rien contre ta vie. Elle va s'élever. Elle ne peut rien contre ta vie. Confiance en Dieu. Alléluia. Et la paix. Et la paix. Et j'espère que ce message vous a fait du bien. Et j'espère encore que nous allons nous retrouver d'ici peu avec encore un autre message fort qui va nous encourager d'aller de l'avant parce que nous avons besoin de ça dans ce monde de turbulence. Nous avons besoin des messages qui nous encouragent d'aller de l'avant, qui nous aident à tenir parce que ce monde est très dur. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. À très bientôt.